Bonjour à toutes et à tous. Bien, nous allons pouvoir commencer cette seconde journée de colloque après le beau voyage que nous avons effectué hier entre la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la Suisse. Nous partons désormais à Chartres pour écouter donc Mathilde Carive et Raphaël Huchin qui vont nous présenter le décor édicule du site de Casanova Nicole, et je leur cède de suite la parole. Bonjour à tous. Donc, le site Casanova Nicole a été fouillé en 2013 par la direction de l'archéologie de la ville de Chartres, sous la direction de Pascal Gibu. C'est un site qui est localisé à l'ouest de l'urbanisation antique, en bordure de plateau, et qui domine l'ancienne vallée des Vauroux. Alors, le site est occupé dès la période de l'Athènes D2B par une nécropole, et ensuite s'installe un habitat dès l'époque tibérienne, avec un apogée au début du IIe siècle, avant une rétractation rapide vers le milieu du IIe. Sur le plan qui est présenté, vous avez les vestiges du premier quart du IIe, qui correspondent en fait à des pièces arrière et à des espaces de jardin localisés le long d'une voirie, et qui devaient appartenir à une riche domus qu'on n'a malheureusement pas, mais qu'on présuppose grâce à la richesse des décors et au mobilier qui est associé dans ces structures. Alors, le site de Casanova est un site majeur pour l'étude des peintures à Chartres, puisqu'on a découvert dans la cave qui est matérialisée en rouge une très très forte concentration de fragments dans du pain, dont l'étude a été confiée au CEPMR et qui a livré les deux restitutions qui vous sont présentées là et qui avaient été présentées au colloque de Troyes. Et on avait également remarqué assez vite, on l'avait même présenté lors de l'exposition qu'on avait réalisée, quelques fragments d'un décor à fond blanc qu'on n'avait pas encore étudié. C'est le décor qu'on va vous présenter aujourd'hui. Or, ce décor, les fragments ont été trouvés dans 3 contextes distincts. Donc 2 comblements de puits et le comblement de la cave. Donc tous ces contextes datent de la période de rétractation dans le deuxième quart du IIe siècle. Tu peux passer. Donc vous avez ici le contexte. Donc l'essentiel des fragments viennent du puits qui est tout à droite et on les a trouvés à 8 mètres de profondeur dans le comblement initial du puits, et quelques fragments dans le puits à gauche, lui au niveau du comblement sommital, qui est en fait une réutilisation du puits en fosse, et un petit peu dans la grande cave. Et vous avez les conditions d'intervention en bas, puisqu'en fait vous voyez, donc on est allé chercher les fragments à 8 mètres de profond au moment où les ouvriers étaient en train d'implanter les parois projetées. Donc en fait, quand la photo qui est totalement à gauche, vous avez les deux petites personnes. En fait, on a le puits qui est localisé avec le rouge là, qui est juste à côté des 2 ouvriers. Donc c'est pour vous montrer les conditions et vous expliquer que le recueil n'a été que très partiel. Et enfin, il y a eu différentes phases dans l'étude de ce décor, puisqu'il a été étudié principalement lors d'un stage qu'on a fait avec Mathilde dans le cadre du PCR de Chartres. Donc c'était la session 2022. Mais il y a quelques fragments qui avaient été observés dès 2021-2022 par une étude faite à Soissons par Coralie Grandjean, Sabine Grothendriel, Clara Prats et Pauline Brousse. L'étude n'était pas centrée sur ce décor-là, mais dans un autre décor à fond blanc apparaissaient quelques fragments qui appartenaient au décor numéro 4. Et enfin, dans l'US 1371, en faisant le reconditionnement final des caisses, je suis retombé sur quelques fragments mélangés avec d'autres décors qui appartiennent au décor numéro 4 que va vous présenter maintenant Mathilde. Alors, d'un point de vue technique, le support est constitué de 2 couches que je ne décrirai pas en détail, simplement vous dire que la couche de finition semble avoir été appliquée en 2 fois. Alors, il n'a pas été encore étudié en pétrographie, mais donc il semble s'inscrire, présenter les caractéristiques observées par Arnaud sur d'autres décors chartrains. Au revers, on a observé de nombreuses traces de torchis, ainsi que des empreintes de stries obliques qui évoquent un système d'accrochage en chevron habituel sur ce type de mur. Le principal motif identifié est un édicule
qui semble se décliner en au moins 2 variantes chromatiques. Une à l'entablement jaune mouluré de marron, dont on conserve au moins 2 exemplaires, et une autre à l'entablement mauve mouluré de violet. Donc dans les 2 cas, on note l'utilisation d'une couleur claire et d'une couleur foncée pour suggérer la mouluration, ainsi que la présence de stries obliques blanches qui suggèrent le sophite. Et sur la plaque mauve, vous voyez qu'on se trouve à l'endroit où les stries changent d'orientation, et donc au centre de l'édicule. Ce qui nous indique également qu'on avait des figures en acrotère, alors à la fois aux extrémités de l'entablement, comme on peut le voir ici, avec sans doute un cygne, peut-être la queue d'une panthère, et également au milieu de l'édicule, avec peut-être encore une fois la queue d'une panthère en jaune, et puis ici alors un autre volatile, on croit deviner des ailes, mais le motif est assez mal conservé. Les colonnes, on en identifie au moins 2 types. Alors vous voyez que les fragments sont de conservation très très inégale. Néanmoins, plusieurs fragments peuvent être attribués à une colonne en torsade, traitée en jaune, marron, rouge et 2 nuances de marron rouge, et une autre en épi, qui est en fait quasiment traitée comme une guirlande. Le fond de l'édicule est vert. Alors néanmoins, devant l'absence de comparaison, alors un édicule encadrant un champ entièrement vert, je me suis demandé si ça ne pouvait pas être en fait une large bande encadrant l'intérieur de l'édicule, comme on le trouve par exemple sur cet autre décor du site Casanova. Alors si c'est une bande, c'est quand même une très large bande, puisque sur cette plaque 408 très usée, on voit tout de même que le vert descend jusqu'à 10 cm. Ça c'est encore peut-être un point à clarifier. Donc voici la restitution que je propose pour ces édicules. Alors pour l'instant avec un fond vert et en visualisant les deux types de colonnes observées. D'autres motifs ont été identifiés. Des guirlandes vert kaki d'un côté, vert d'eau de l'autre, qui croisent un motif rouge bordeaux, violet non identifié. Des portions de motifs végétaux qui pourraient évoquer des touffes d'herbe. Des portions de filets décorés, un filet vert kaki décoré de boules vert kaki et d'un motif mauve qui peut sans guère de difficulté être identifié au pan d'un ruban. Et donc voilà, je suggère une évocation à gauche de ce petit filet décoré. Et enfin, le lot habituel de bandes et filets. Alors on a des bandes jaunes dans les angles, bordées d'un filet noir, mais pas sur toutes les plaques. Alors même si en fait il n'est pas impossible que le noir ait disparu, parce qu'il y a d'autres fragments où on voit juste vraiment des tout petits restes de noir. Et des restes d'une bande verte bordée d'un filet noir qui pourrait marquer la transition entre la zone médiane et la zone supérieure, puisque on observe ici les traces. En fait, on peut les placer dans les deux sens, mais dans tous les cas, on a en fait de part et d'autre les traces d'un motif violet, mauve et jaune qui évoque le motif de la gamme chromatique des motifs acrotère. Donc, soit dans un sens ou dans l'autre, en fait, on pourrait être au-dessus de l'édicule avec encore un autre motif dans la même gamme chromatique qui se déploie au-dessus. Alors, je passe très rapidement sur les comparaisons parce que le temps imparti est réduit. Simplement, donc, vous redire qu'on a quand même peu de comparaisons, peu de décors à ce qu'on disait hier avec la même situation qu'en Suisse. Peu de décors avec édicules encadrant des panneaux sur fond blanc. Je voulais tout de même vous montrer cet autre décor de Chartres, de la place des Éparres, qui présente la même variante chromatique avec des entablements jaunes et rouge foncé, alternant avec des entablements mauve et violet. Les liens entre les différents motifs sont
absent. C'est quand même très partiel pour proposer une restitution. Néanmoins, on aurait quand même envie de voir une alternance d'édicules, peut-être séparée par ces filets décorés. Voilà, avec pourquoi pas des touffes d'herbe en zone inférieure. Mais voilà, je me suis pas risquée à proposer une vue d'ensemble parce que tout ça est quand même assez limité. Donc, voilà, un autre décor à la place des éparts avec la même alternance. Et je m'arrête là et vous remercie pour votre attention avec ce petit gladiateur. Ah oui, simplement vous dire qu'on a proposé de dater le décor à partir du contexte archéologique et malgré tout des quelques comparaisons effectuées de la fin du 1er, début du Xe siècle après Jésus-Christ. Merci beaucoup pour ce bel exposé, concis, précis, qui a respecté le temps. On a du coup quelques minutes pour l'une ou l'autre question. Oui, Sabine. Donc, merci pour cette présentation et cet exemple supplémentaire à Chartres d'un décor à édicule. Alors juste pour comparaison, peut-être si tu cherches des panneaux verts à édicule et sur fond blanc, on a le décor de la rue Ponsardin à Reims. Mais par contre, je suis assez d'accord avec toi sur le point d'interrogation du champ vert et le traitement en fait du vert sous l'entablement. On voit bien les traits de pinceau, il me semble, sur tes photos, qui indiqueraient davantage une large bande. Mais bon, effectivement, voilà, après, on l'a aussi sous les, au bord des colonnes. Oui. Au niveau du fragmentaire, vous avez des fonds unis verts? Il y en a un peu, mais il y a peu de fragments quand même. Hein, donc, je sais pas, on a peut-être une dizaine de fragments à fond unis. Je trouve que, en tout cas, le traitement semble davantage celui d'une bande que celui d'un fond lissé. Oui, parce qu'effectivement, ça a pas été lissé. Merci. Donc, moi, j'ai une question technique sur la dernière couche d'enduit. Tu disais que c'était probablement appliqué en 2 fois. Est-ce que ça se voit à l'œil nu? Enfin, j'imagine que oui. Alors on l'a vu. Comment ça se... Je ne sais pas si ça se voit sur le bien. En tout cas, on l'a observé. Alors, on le devine un petit peu quand même. Tu vois qu'on a en fait une fine couche supérieure un peu différente, qui est ajoutée en plus de la couche blanche principale. C'était pas clair sur tous les fragments, mais il y a des fragments où on le voyait vraiment bien. Je vais dans le même sens. Globalement, tant cette stratigraphie d'enduit, avec cette petite couche supérieure, c'est une tonaco posée en 2 fois avec une couche très fine au-dessus, que le répertoire décoratif me fait penser justement au décor à fond blanc que j'ai présenté hier à Orbe. D'accord. On a la même palette de couleurs, on a les mêmes... alors bon, toi tu as une datation qui est beaucoup plus haute que la mienne, parce que moi je suis à l'époque antonine. Toutefois, alors bon, il y a peut-être le problème, la question de la permanence du répertoire, bien sûr, mais je ne sais pas, il faudrait voir s'il y a possibilité de déplacer un peu la chronologie ou d'aller revoir peut-être un peu ce décor d'Orbe, les détails du décor d'Orbe, parce qu'on a les mêmes types de motifs, c'est vraiment très singulier. Mais au niveau de la chronologie, sur ce site-là, on a des datations qui sont très très fiables. Qui sont très très fiables. Alors c'est extrêmement intéressant. En tout cas, il y a le terminus antequem qui est fiable, puisque le comblement du puits, les céramiques les plus anciennes du comblement du puits sont du 2e quart du 2e siècle. Oui, donc le décor a forcément été réalisé avant. Tout à fait. Oui, alors c'est intéressant, parce que ça veut dire que c'est un genre de palette de couleurs, de motifs qui se met en place au début du siècle, en fait.